Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier journal. Voici les titres. Le Tchad, la Tunisie, le Pakistan et le Congo ont de nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Les diplomates ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara ce mercredi au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État et les diplomates ont évoqué leur volonté de diversifier la coopération et de relever le niveau des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les 4 pays, cela dans l'objectif de créer plus d'opportunités. La 9e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace UEMOA est ouverte. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la séance. Durant les travaux, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a annoncé des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre des réformes en Côte d'Ivoire. Et puis, dans l'actualité hors de nos frontières, au Mali, une nouvelle attaque attribuée à la Katiba Massina a fait au moins 21 morts parmi les villageois de Djigibombo, dans la région de Bandiagara, au centre du pays. L'attaque est survenue lundi vers 17h alors qu'une cérémonie de mariage était en cours. La Côte d'Ivoire va accélérer le niveau de ses échanges commerciaux avec le Tchad, la Tunisie, le Pakistan et le Congo. C'est en tout cas le vœu émis par les nouveaux ambassadeurs de ces 4 pays et le président Ouattara ce mercredi. Les diplomates ont présenté au chef de l'État leur lettre de créance. Ils prennent donc fonction en Côte d'Ivoire avec des objectifs assez clairs, comme la création d'opportunités pour les secteurs privés ou encore la lutte contre le chômage des jeunes. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Ils sont 4 nouveaux ambassadeurs à avoir présenté ce mercredi au palais présidentiel leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Dans leurs différentes déclarations, les ambassadeurs s'engagent à œuvrer au raffermissement et à la consolidation des relations excellentes qui existent déjà entre leur pays et la Côte d'Ivoire. La coopération entre le Tchad et la Côte d'Ivoire date depuis longtemps. Et cette coopération n'a pas vu l'horizon du temps. C'est resté intact. Et les Tchadiens qui vivent chez vous ici, presque 1 millier, peuvent témoigner de cette bonne coopération. Et cette coopération est appelée à se développer. Je suis là pour ça. Nous venons de rouvrir l'ambassade. Je suis là pour donner un élan nouveau à cette coopération. Et nous allons agir ensemble dans le domaine économique. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive en Afrique de l'Ouest. Vous êtes bien coté en économie et nous allons coopérer dans ce sens-là. Je compte beaucoup sur le président Ouattara et qui a une grande audience en Afrique et dans le monde. Nous comptons beaucoup sur lui. Plus de 160 entreprises tunisiennes sont implantées en Côte d'Ivoire. Les 2 pays partagent des relations économiques et commerciales dynamiques que Sid Zaoudoui, nouvel ambassadeur, veut raffermir. La Côte d'Ivoire pour la Tunisie, c'est le premier partenaire commercial dans la région. La Côte d'Ivoire est la première destination des investissements tunisiens ici. Donc les chiffres sont là. Nous allons juste concentrer nos efforts pour raffermir davantage et surtout rapprocher davantage entre les opérateurs privés des 2 pays. Les relations politiques se comportent merveilleusement. Nous avons des mécanismes de concertation et de dialogue permanents qui fonctionnent très bien et qui font que nos 2 pays se rapprochent davantage d'un jour à l'autre. Donc nos efforts vont surtout à renforcer la coopération économique, à trouver de nouveaux créneaux pour diversifier les domaines de coopération. Pour le diplomate pakistanais Mahmoud Akhtar Mahmoud, l'objectif est d'améliorer la collaboration dans les domaines de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Autre point clé, celui de la formation. We'll be focusing on enhancing our Je compte renforcer la coopération économique, promouvoir encore les échanges entre le secteur privé et le secteur public et surtout mettre en avant les points clés au programme national de développement de la Côte d'Ivoire qui sont l'agriculture, la médecine, le textile. Nous comptons échanger aussi dans plusieurs domaines, et surtout que dans le mois d'août à venir, il y aura une exposition qui justement sera une plateforme où les investisseurs privés pourront se retrouver. Il y aura ainsi à cette occasion des hommes d'affaires, des commerciaux pour justement
favoriser la coopération qui nous est si chère. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, à cette occasion, justement, il y aura l'opportunité qui sera offerte afin de renforcer surtout le mécanisme d'attribution des bourses aux étudiants de Côte d'Ivoire. Le Pakistan accueille beaucoup d'étudiants. En visite d'État du 12 au 15 juin 2023 en Côte d'Ivoire, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avait salué la signature de 13 accords de coopération avec la Côte d'Ivoire portant entre autres sur la diplomatie, l'agriculture, la sécurité, le transport maritime, l'hydrocarbure ou encore l'élevage. Pour Gaston Gakoso, nouvel ambassadeur de la République du Congo, il s'agit maintenant de traduire ces accords en action. Ma mission ici, à Abidjan, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, c'est de commencer à mettre en œuvre tous ces accords qui ont été signés sur le plan économique. Les politiques ont travaillé, maintenant c'est aux hommes d'affaires de travailler. Au terme de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, les nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires exécutés par des éléments de la garde républicaine. Et ce mercredi s'est tenu aussi le bilan de l'AMI de l'État de mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA dans notre pays. L'assise est appelée la revue annuelle et elle est à sa 9e édition. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé les travaux. Les résultats sont satisfaisants en Côte d'Ivoire, à en croire le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Le reportage d'Abdoulaye Koné. La revue annuelle des réformes portées par l'UEMOA dresse son bilan. La restitution des travaux de l'année 2023 a été présidée ce mercredi par le chef du gouvernement. Le président de la commission de l'UEMOA s'est félicité des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons suivi l'actualité. On a vu, les évaluations qui ont été faites, les notations qui ont été faites, les appréciations en matière de gestion de la dette publique. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit inspirer l'ensemble des États de notre Union pour qu'on ait, une union économique, un espace qui continue à être viable, qui continue à être crédible, aussi bien vis-à-vis de nos populations que vis-à-vis du reste du monde. En plus d'être le leader économique de notre Union, la Côte d'Ivoire aussi se positionne comme leader aussi parmi les leaders dans le domaine de la transposition des textes communautaires. La revue 2023 a évalué plus d'une centaine de textes. Elle a également porté sur des programmes et projets communautaires en exécution dans notre pays. Cette revue, elle porte sur un certain nombre de composantes, principalement au nombre de 3. Une composante gouvernance économique et convergence, une deuxième composante qui porte sur le marché commun, et une troisième composante qui porte sur les réformes sectorielles. L'évaluation que nous avons eu à faire a permis de noter un taux d'exécution par la Côte d'Ivoire, un taux de 86%. Et ce qui est remarquable dans cette performance de la Côte d'Ivoire, sur ces 3 composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Dans chacune des composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Donc, ce qui signifie, un mouvement d'ensemble, une homogénéité dans la performance. Donc, je pense que c'est ce que nous recherchons dans tous les États de l'Union. La revue politique qui a eu lieu ce jour a été précédée d'une revue technique qui s'est déroulée du 6 au 8 novembre 2023. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Outre les programmes de développement, l'UEMOA veut être plus qu'un espace économique, une véritable oasis où les conflits n'existent pas. La Côte d'Ivoire a abrité à cette fin un atelier régional de collaborateurs des médiateurs de la République de l'espace UEMOA. Le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara, est intervenu à cette tribune pour partager l'expertise ivoirienne en matière de gestion des conflits. C'est ce que nous montre Éric Goré. Cet atelier régional des médiateurs et leurs collaborateurs de l'espace UEMOA a pour objectif de se doter des moyens nouveaux qui contribueront au rayonnement de ces institutions, renforcer la crédibilité à travers le partage d'expériences et des bonnes pratiques en matière de médiation institutionnelle.
C'est Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui accueille ce rendez-vous du donner et du recevoir, dont le thème est « Contribution des collaborateurs à l'ancrage de la médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA ». Awa Amadou Aboudou, médiateur de la République du Togo et présidente de l'Association des médiateurs des pays membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, a effectué le voyage d'Abidjan. Tenant compte de l'impact de l'effectivité de la libre circulation des personnes dans l'espace UEMOA, les médiateurs de l'espace se sont donnés pour mission de favoriser, je cite, l'approfondissement de l'état de droit, de la gouvernance et de l'intégration. Et bien sûr, ce sera une mission exaltante pour tous ces médiateurs qui devront lutter contre ces conflits dans l'espace UEMOA. Dans le reste de l'actualité, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a participé à plusieurs rencontres en France. La séance plénière du Conseil économique français et le 5e Forum international des entreprises francophones. Janaka Awele y était sur invitation de Thierry Baudet, le président de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones. Les détails de notre envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. 16e arrondissement de la ville de Paris. Le palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, CESE de France, abrite cette rencontre de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, UCSIF. L'organisation qui a été créée au Burkina Faso a 20 années d'existence aujourd'hui. L'événement est marqué par l'adhésion de son 24e pays membre, la Bulgarie. Thierry Baudet, président de l'UCSIF et du CESE France, révèle la bonne marche de la fêtière et l'important rôle joué par la Côte d'Ivoire. Il peut arriver, au fil des évolutions politiques, que certains de nos conseils soient momentanément fragilisés. Et dans ce cas-là, ils savent qu'ils peuvent compter sur la force de l'UCSIF et sur le soutien de toutes leurs organisations sœurs. La Côte d'Ivoire joue un rôle très important au sein de l'UCSIF. Nous en sommes convenus avec le président Aka Awele que l'an prochain, c'est en Côte d'Ivoire que se tiendra notre prochaine Assemblée générale. Et ce sera le moment du passage de témoin à la présidence entre la France et la Côte d'Ivoire. À la séance plénière du CESE de France, l'invité spécial, le docteur Eugène Akaole, premier vice-président de l'UCSIF, apporte une contribution à l'adoption du projet d'avis intitulé « L'espace francophone, relever des défis économiques et numériques pour assurer son dynamisme ». Nos pays sont des pays jeunes, nous avons 70 à 75% de jeunes. Il ne s'agit pas seulement de défendre une langue pour la on la défend avec des opportunités de travail et ces opportunités de travail ne peuvent être créées que par les entreprises. Il est bon que les 3 plateformes des leaders qui sont les chefs, la plateforme de dialogue que constituent les chambres consultatives et enfin la plateforme des acteurs de terrain que sont les entreprises doivent pouvoir de façon concertée jouer pleinement l'avenir de la francophonie. Cette contribution du président du CESEC de Côte d'Ivoire va s'étendre au 5e Forum international des entreprises francophones, FIEF, à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. On retient de son exposé que l'économie et le numérique, réels enjeux d'aujourd'hui et de demain, constituent de puissants leviers pour les 88 pays de l'espace francophone. Puisque nous sommes en France, restons-y pour voir cette fois la 7e édition du Mining on Top Africa, le rendez-vous annuel des acteurs du secteur minier. Les autorités minières ivoiriennes y prennent part. L'objectif est de trouver des solutions au recul des investissements dans le secteur minier, particulièrement dans l'exploration au niveau des minerais critiques, une menace pour la transition énergétique qui doit permettre de tourner le dos aux énergies fossiles. Lansine Bakayoko est notre envoyé spécial à Paris. L'or et le manganèse continuent de dominer l'activité minière en Côte d'Ivoire. Pourtant, le pays regorge d'immenses potentialités au niveau des minéraux stratégiques comme le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre ou le zinc nécessaires dans la fabrication des batteries. Problème, les investissements dans l'exploration en recul ne sont pas à la hauteur des attentes. La Côte d'Ivoire, via la Société de développement minier, est donc à Paris pour rechercher des investisseurs.
La plupart des investisseurs qui viennent nous voir en Côte d'Ivoire vont dans la communauté OR. Probablement qu'ils ne savent pas qu'au niveau des minéraux énergétiques, le potentiel y est. Nous sommes donc venus à ce sommet pour les convaincre parce que nous savons qu'il y a des réserves avérées en Côte d'Ivoire. Ici, dans la capitale française, les experts sont quasi unanimes. L'exploration minière passe par un certain nombre de conditions, dont les principales sont l'environnement socio-économique, l'attractivité du code minier et la construction d'infrastructures géologiques. Du côté des Européens, la coopération avec l'Afrique devait s'orienter sur 3 axes. D'abord des projets de coopération scientifique, des projets de formation, une coopération qui s'appuie deuxièmement aussi sur des projets conjoints d'exploration, d'exploitation ensuite. Et puis enfin, dernier point, une coopération aussi autour des nouveaux standards environnementaux et sociétaux. L'ambition de la Côte d'Ivoire est d'améliorer la part du secteur minier dans le PIB à hauteur de 6% à l'horizon 2025, contre 4% en 2023. Le code minier de la Côte d'Ivoire, c'est un code attractif. Sous la houlette encore du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sankafoua, la réforme de ce code est en cours. Il sera actualisé et il sera encore beaucoup plus attrayant. Nous sommes convaincus que nous serons parmi les premiers à avoir un code, je ne vais pas dire hyper attractif au niveau de l'Afrique. Plus de 150 délégués et 60 experts prennent part à ces rencontres qui devraient redessiner le partenariat inclusif et durable entre l'Afrique et l'Europe. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sankafoua Coulibaly, et son collègue des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, ont signé hier mardi 2 juillet à Abidjan une convention avec la société Kong Solaire pour la construction et l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête à Kong, dans la région du Tchologo. D'un coût total de plus de 37 milliards de francs CFA, le projet de la centrale solaire photovoltaïque de Kong s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État. Sa mise en service est prévu pour le 3e trimestre 2026. Le 20h est revenu en long et en large sur la pollution dans le département de Zouangnia. Toutes les mesures adoptées par les autorités ont été annoncées par le professeur Ossé Bernard Yapo. Je vous propose d'en écouter quelques extraits. Il y a eu bel et bien pollution générée par les boues cyanurées de la mine de Iti et qui ont contaminé les cours d'eau aux alentours. Il y a des impacts environnementaux, mais ici, il y a des impacts sanitaires qui sont liés. Après les investigations, on s'est rendu compte que le milieu faisant sa propre auto-épuration, nous constatons que pour les jours à venir, le mal serait circonscrit. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est qu'au niveau de la mine, la source de pollution a été maîtrisée. On a mesure interdiction de consommer ces eaux, poissons qui sont pollués, interdiction de consommer les poissons issus de ces milieux, les animaux également. Et puis, toutefois que des personnes se sentiraient mal à l'aise, de joindre rapidement les centres de santé pour se faire diagnostiquer. Parce que ce que nous a été donné de constater, il y a des personnes qui ont eu des cas de diarrhée, des cas de maux de tête, ainsi de suite, donc ce sont les effets. Donc une fois que cela perdurait, donc ce serait mieux de rejoindre les centres de santé. Ce que je voudrais signifier, qui est assez rassurant, c'est que jusque-là, il n'a pas été notifié des cas de mortalité de personnes. De l'actualité, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rencontré les organisations de la société civile ivoirienne et les ONG internationales. Avec ses partenaires, Miss Belmondo Dogo a évoqué la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, toute chose qui passe par la sensibilisation continue sur le terrain. L'enjeu est capital, d'autant plus que nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2025. Michel Mambo-Sogodogo. Salle de conférence, ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, organisation de la société civile, organisation non gouvernementale internationale et autres acteurs sociaux réunis autour de la tutelle. Une rencontre pour jeter les bases d'une franche collaboration, un cadre harmonieux, transparent et inclusif entre parties prenantes. Cette rencontre est importante pour nous. Nous aurons des rencontres régulières, au moins tous les 3 mois, pour faire le point, pour voir si nous allons tous dans la même direction. Parce que c'est sur le même thème que nous allons tous travailler. Il est bon qu'ensemble, nous puissions amener la Côte d'Ivoire vers la paix pour les élections de 2025.
aller à des élections apaisées, ça veut dire que nous avons des populations qui s'entendent, qui ont appris à discuter, à lever leurs difficultés, leurs conflits, avant d'aller arriver à cette étape d'élection. La cohésion se bâtit chaque jour que Dieu fait, et à la fin, s'il y a des échéances électorales, que ce soit juste une étape de la vie, au lieu que ce soit une fin pour certains. Le programme de la cohésion nationale 2024-2025, présenté à l'occasion à ses partenaires de la paix en Côte d'Ivoire, la ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, invite à une action concertée en faveur de la paix. Je vais vous demander aux différentes ONG d'avoir un regard bienveillant sur les zones que nous avons identifiées comme des zones à risque en période électorale, et aussi pour les conflits intercommunautaires. Nous avons décidé de mettre la Chambre des rois, les chefs traditionnels en avant pour le jeu des alliances, ramener les chefs de village, chefs de communauté au centre de tout ce qui est paix, de tout ce qui est cohésion, avoir un seul thème pour l'année 2024-2025, travailler dans une synergie d'action avec tous les acteurs qui interviennent dans la cohésion, pour que nous puissions avoir une Côte d'Ivoire solidaire et avoir un climat de paix, surtout en période électorale. Agir tous ensemble pour le renforcement de la culture démocratique, la prévention et la gestion pacifique des conflits pour une Côte d'Ivoire solidaire et cohésive dans sa diversité. Thème évocateur qui devra conduire les actions à mener sur la période 2024-2025. Puisque nous parlons de solidarité, le gouvernement est solidaire des familles endeuillées par les inondations survenues à San Pedro suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Ce sont une centaine de familles qui ont été prises au piège avec la montée des eaux. Selon le dernier bilan, 4 personnes ont trouvé la mort, une personne reste portée disparue. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a apporté la compassion et le réconfort du gouvernement sinistré du numéraire à hauteur de 3 600 000 francs CFA. En plus de vivres et non-vivres ont été remis aux différentes familles impactées par les inondations. En politique, la coordination d'Abobo du RHDP a tenu sa première réunion. C'était en présence de plusieurs membres de la coordination, dont Kandia Kamisoko Kamara, la coordinatrice principale. À l'ordre du jour de la rencontre, la remobilisation des militants pour l'élection présidentielle de 2025. Souleymane Donisangou. Première réunion de la coordination du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la circonscription d'Abobo. En présence de plusieurs membres des structures locales du parti, Kandia Kamisoko Kamara situe le contexte de cette rencontre. L'enjeu principal pour le RHDP, c'est de gagner en 2025. Les militants et les militantes d'Abobo ont déjà leur candidat. C'est son Excellence M. Alassane Ouattara. Non seulement nous le désirons comme notre candidat, mais les militants et les militantes d'Abobo mettront tout en œuvre pour que leur candidat, son Excellence M. Alassane Ouattara, gagne dès le premier tour de l'élection présidentielle avec un score sans appel. Pour ce faire, nous devons mieux nous organiser. Nous devons battre le rappel de nos troupes. Nous devons mobiliser tous les militaires et toutes les militantes. Mais nous devons aller au-delà des militaires et des militants du RHDP. Nous devons mobiliser toute la population d'Abobo afin que tous apportent leur voix à notre candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce sont 10 départementaux qui viennent renforcer les rangs de la coordination en vue d'une meilleure structuration du parti. Le coordonnateur régional adjoint du RHDP de Bunkani a initié une tournée de mobilisation des militants de son parti dans plusieurs villages du département de Doropo. Objectif, les tenir en haleine afin qu'ils se préparent à envahir le terrain en 2025. Abdoulaye Lamine Dambélé était accompagné lors de cette tournée du maire de Doropo, Siaka Ouattara, et d'autres cadres du RHDP, Herman Niamia. Accompagné du maire de Doropo, Siaka Ouattara, et de certains membres du RHDP de la localité, le coordonnateur régional adjoint du RHDP du Bunkani a parcouru plusieurs villages du département de Doropo avec un message clair.
préparer les militants pour les défis électoraux à venir. Pour Abdoulaye Lamine Dembélé, c'est maintenant que se prépare l'élection présidentielle de 2025, d'où cette tournée de remobilisation de la base afin qu'elle se tienne prête pour les batailles électorales à venir. Le message que j'ai lancé aux militants, je leur ai parlé de l'état de la nation que le président de la République vient de faire devant le Parlement et les sénateurs réunis. Et nous avons recueilli les différentes doléances et leur dire que nous nous ferons fort de remonter ces différentes doléances-là. En plus de la mobilisation politique, cette tournée a été l'occasion pour Abdoulaye Lamine Dembélé d'appréhender les difficultés rencontrées par les populations rurales. Partout où il est passé, les habitants ont exprimé leurs préoccupations, notamment le manque d'eau potable. Conscient de ces enjeux, le coordonnateur régional adjoint du RAGP dans le Bunkani et le maire de Doropo ont promis de s'attaquer à ces problèmes. Cette tournée d'Abdoulaye Lamine s'est achevée à Doropo, où il a parrainé avec à ses côtés le maire Siaka Ouattara la finale du tournoi de la cohésion entre les communautés. Et dans le chapitre sport, la finale du tournoi Ténébiraïma Ouattara s'est tenue au stade municipal de Diawala le samedi 19 juin 2024. Le match a opposé l'équipe de Djelisso à celle de Niamalor. C'était sous les yeux du ministre Adama Diawara, président de la cérémonie, et fils de la région, Lor Goriti, Kader Sogodogo. 4e édition du tournoi de football Ténébiraïma Ouattara au stade municipal de Diawala, localité située dans la région du Tchologo. Après un mois de compétition, la finale de ce tournoi, même face à face, l'équipe de Djelisso en bleu et celle de Niamalor en violet. Au terme du temps réglementaire, c'est l'équipe de Djelisso qui sort victorieuse sur le score de 1-0. De la joie, on félicite tout le monde, on est très content. Ce qui a fait qu'on a gagné, on a toujours cru, et puis Dieu aussi nous a donné la force. Ce tournoi est placé sous le thème Union des fils et filles de Diawala, notre combat. Le patron de la cérémonie, le ministre d'État Ténébiraïma Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, représenté par le député Traoré Drissa, et le président de la cérémonie, le ministre Adama Diawara, cadre de la région, encourage l'initiative du tournoi, gage de cohésion. Le ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte l'ensemble des filles et fils du Tchologo à s'unir pour le développement de notre belle région. Il nous invite à briser les murs de la discrimination et du clivage ethnique pour un Tchologo fort et prospère. Le football, au-delà du jeu auquel nous avons assisté, c'est un facteur de cohésion, d'union, de solidarité entre les filles et les fils de Diawala commune et sous-préfecture et au-delà pour tout le Tchologo. Donc merci pour cette initiative continuée. Nous serons là à vos côtés pour vous accompagner pour les éditions à venir. L'initiative de ce tournoi est à mettre sur le compte de la mutuelle des jeunes de Diawala, une jeunesse unie pour le développement. La compétition a regroupé 30 équipes issues des villages de Diawala. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 aura lieu officiellement demain jeudi 4 juillet 2024. Le tirage au sort sera effectué par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Emers Faye et la légende marocaine Marouane Chamakh, championne d'Afrique en titre. La Côte d'Ivoire figure en tête de liste des nations confirmées pour ce tirage au sort. Le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est prévu pour septembre 2024. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Mali, une nouvelle attaque attribuée à la Katiba Massina a fait au moins 21 morts parmi les villageois de Djigibombo dans la région de Bandiagara. C'est au centre du pays. L'attaque est survenue lundi vers 17h alors qu'une cérémonie de mariage était en cours. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.